Le défilé à Paris a dégénéré. 300 manifestants radicaux avaient été annoncés. L'image de cet après-midi tendu, c'est sans doute celle-ci. Regardez, un pompier qui intervenait pour éteindre un feu a été agressé. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour assurer sa protection. Les pompiers de France condamnent, je cite, une agression intolérable. Les Black Blocs ont dégradé des commerces sur le parcours, mais aussi des agences bancaires ou d'assurance. Ce sont des dégradations qu'a dénoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé via son compte Twitter. Gérald Darmanin qui dénonce des violences inacceptables, on le voit ici. Camille Baron, vous êtes l'une de nos journalistes qui a été mobilisée sur ce parcours parisien. Des tensions qui ont éclaté dès le début et qui continuent donc sur la fin, place de la Nation, où ça reste très tendu. On n'a plus le plateau. Est-ce que vous m'entendez? On n'a plus le plateau. Camille Baron, on vous entend effectivement, place de la Nation. Est-ce que quelqu'un m'entend en régie? Bon, on n'a plus de retour. Bon, visiblement, on a quelques problèmes de connexion, mais en tout cas, vous les voyez ici, les forces de l'ordre mobilisées à la fin de ce parcours parisien, place de la Nation, dans des face-à-face réguliers avec les Black Blocs. Il y a eu plusieurs interpellations au tout début du cortège de la République. C'était très politique puisque Jean-Luc Mélenchon lui avait décidé d'organiser carrément un meeting politique une semaine tout juste après la réélection de Emmanuel Macron pour préparer bien évidemment les législatives. Jean-Luc Mélenchon qui a rencontré un peu plus tard dans la manifestation Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Toutes les conditions posées par Europe Écologie Les Verts l'autre matin dans sa conférence de presse, je répète, toutes les conditions ont été acceptées par nous. Je m'honore de votre confiance. J'étais certain que le 1er mai, arrivant au milieu de ces discussions qui, normalement, devraient finir cette nuit, parce que si ça ne finit pas cette nuit, c'est que ça veut dire que ça finira jamais. Alors, nous ne nous prêterons pas à une interminable comédie qui nous ridiculiserait devant les yeux des milliers de gens qui disent « Mais qu'est-ce que vous faites au juste ?» Et il faut entrer en campagne parce qu'il ne reste plus que 5 semaines. Et ça fait beaucoup de boulot. Et donc cette manifestation parisienne du 1er mai s'achève ici, place de la Nation. Camille Baron dans la plus grande confusion. Oui, alors là, la tension est un petit peu retombée. Place de la Nation, ça y est, la partie du cortège syndical est en train d'arriver. Mais depuis le départ de ce cortège, à partir de 14h40, eh bien, il y a eu des tensions presque sans discontinuer. Et surtout, sur le boulevard Voltaire, sur le trajet de la manifestation, de nombreuses dégradations. Ce sont surtout des banques, des compagnies d'assurance qui sont visées. Il y a eu aussi, vous l'avez vu sur les images, un pompier qui a été agressé alors qu'il tentait d'éteindre un incendie de mobilier urbain, une manifestation donc extrêmement tendue aujourd'hui et vous le voyez sur les images de Thibaut Bruck actuellement. Il y a encore de nombreux policiers place de la Nation qui continuent de bloquer les sorties de cette place. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Thibaut Bruck. Et pas de défilé pour le Rassemblement national mais le traditionnel dépôt de gerbes au pied de la statue Jeanne d'Arc, c'était ce matin. Pour la première fois, ce n'est pas Marine Le Pen qui s'en est chargée, mais le président par intérim du parti, Jordan Bardella. La candidate à la présidentielle, elle, s'est exprimée pour la première fois depuis dimanche dernier sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen appelle les électeurs à voter RN aux législatives pour, dit-elle, que je puisse être en mesure de protéger votre pouvoir d'achat. Et puis dans l'actualité également, une disparition. Elle était connue comme la reine de la nuit parisienne. Régine est décédée à l'âge de 92 ans. Elle nous a quittés paisiblement, a fait savoir sa petite fille. Au cours de sa carrière, Régine avait ouvert une vingtaine de discothèques à travers le monde. Elle était aussi chanteuse, comédienne et femme d'affaires.